Hello, hello, rebonjour ou bonjour ou bonsoir, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Moi, je la fais le 30 avril. Euh, Suite au tirage du jour, du coup, j'ai reçu plein de messages. Donc, j'ai pris mon cahier, j'ai noté tout ce qui venait. Et effectivement, ça parle beaucoup de l'énergie de la pleine lune. Prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mai, pardon. J'ai peut-être dit d'ailleurs le 7 avril dans l'autre vidéo. Voilà, j'en suis sûre maintenant, je m'entends le dire. Donc 7 mai, si je ne me suis pas trompée, bah, tant mieux. Le 7 mai 2020, pleine lune euh, en scorpion. L'axe sera, le soleil est en taureau et la lune, elle voyage beaucoup plus vite que le soleil, hein. Elle fait son tour en 28 jours. Et là, le 14e jour, donc, elle sera dans le signe du Scorpion. Donc, un axe très très intéressant déjà, Taureau-Scorpion. Et puis surtout, pleine lune du Vesak. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo du jour, pour ceux qui me suivent. Ce sont donc des énergies bouddhiques et christiques, hein, de Bouddha et de Yeshua, qui s'unissent et descendent sur Terre, hein, voilà, pour bénir finalement, pour bénir toute l'humanité, tous les êtres vivants, tout, 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 tout. Donc, petit travail en conscience pour s'imprégner un maximum de ces magnifiques énergies d'amour, amour inconditionnel, guérison et sagesse, hein, faire le plein pour toute l'année. Alors, on peut d'ores et déjà, hein, poser comme des intentions de nouvelle lune, hein, en disant peut-être je suis heureuse, hein, de percevoir euh, vos signes, conseils, guidances. Je suis heureuse de les partager. Je suis en sécurité. Le Saint-Esprit guide mes corps subtils, mon âme, mon esprit, au nom du je suis ce que je suis. Voilà ce que j'ai noté, ce que les guides m'ont envoyé comme message entre ces deux vidéos. Hein, ça fait à peu près 2 heures. 2 heures, ouais. 10h22, tiens. Ah, c'est bon ça. 1 et 22, c'est très bon. Enfin, je m'entends, je me vends. Donc j'ai noté tellement de choses pour justement notre réveil à la douceur, à la compassion, à la patience, à la sagesse, à la volonté, à la guérison, euh, d'incarner, c'est ce que les guides m'ont dit, d'incarner la triple flamme, la sagesse primordiale en nous se révèle. Les messages, les conseils sont clairs et facilement transmissibles. La pensée et la parole de l'un coulent en moi. De l'un, c'est la loi de l'un, hein, du grand tout. C'était beau, hein, c'était fort comme message, hein. J'ai dû écrire super vite, hein. Donc du coup, cette pleine lune-là nous montre finalement vraiment le fait qu'elle soit dans le signe du scorpion. Le scorpion, c'est un signe dont les énergies que j'aime beaucoup, hein, qui est très dans l'intériorité, dans la sagesse intérieure. Puis le fait de savoir aussi et de ne pas avoir peur, justement, de tout détruire pour mieux reconstruire. En ce moment, on est vraiment dans cette transition, dans ce passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Donc, il y a une scission qui se fait, il y a des gens qui s'éveillent et d'autres pas, qui restent justement, qui restent dans ce monde très matériel, très 3D, qui ne veulent pas que les choses bougent, évoluent, changent. Ouais, mais bon, c'est pas très naturel tout ça. Donc, bref, en tout cas, cette pleine lune en scorpion nous montre vraiment, hein, qu'on a vraiment, qui l'on est vraiment au fond de soi. Et lui, le soleil, hein, là, quand on est en phase de pleine lune, c'est un peu l'opposition. On dit c'est une opposition entre le soleil et la lune, qui sont donc la polarité féminine, le féminin cosmique et le masculin cosmique. Voilà, tous les deux l'un en face de l'autre. L'un éclaire l'autre. Euh,
Et bon, c'est des révélations aussi en période de pleine lune, des mises en lumière, justement. Et cette mise en lumière avec ces énergies de scorpion, c'est justement ce qu'il y a tout au fond de nous. Lui, le soleil, le fait qu'il soit en taureau, justement, ça accentue plutôt justement notre lien à la matérialité, au concret, au matériel, à la sécurité. Hein, le taureau, ce sont ces énergies aussi très positives, hein, le côté concret, la famille, le travail, la sécurité, la stabilité. Euh, et là, en fait, avec ces énergies de scorpions ce sont des alchimistes, hein, les scorpions. Pour moi, le scorpion, c'est des énergies de transmutation, justement. Le fait de transmuter les blocages, hein, il y a une énergie là très vive de résolution des blocages, de résolution des injustices, des situations qui stagnent, des situations en suspens, etc. Cette lune va mettre en lumière cela, va mettre en lumière justement euh, des situations et nos blocages en fait. Voilà ce que je peux dire déjà de cette pleine lune. Après, je vous disais que j'avais un petit mantra. C'est vrai que je ne l'ai pas fait tout à l'heure dans la vidéo du jour parce que c'est plus important de le faire ici, dans cette vidéo qui est vraiment dédiée aux énergies de la pleine lune. Hein. Voilà. Alors, du coup, cette pleine lune, en plus qui est en scorpion, je pense que va justement... comment? Déjà, tout à l'heure, j'arrivais pas à le dire, le terme. Décupler. Voilà, ça c'est encore mieux. Je disais démultiplier, mais décupler, accroître, décupler justement notre intuition. Hein, le clair ressenti, la clairaudience, la médiumnité, etc. On va être beaucoup plus dans ces énergies-là finalement. Bon. Euh, du coup, justement, on peut avoir faites vraiment confiance en vos intuitions là, cette prochaine semaine et recevez le jour de la pleine lune du Vesak en conscience ces énergies christiques et bouddhiques. Là, ce mois de mai, c'est un mois de renaissance, de renouveau, de renaître pour certains de renaître de leurs cendres, mais c'est surtout une énergie comme un serpent, justement, vous enlevez votre ancienne peau, là, et pouf. Bon, allez, on va faire un petit tirage pour voir un peu tout ça. Est-ce que, justement, je regarde, j'avais noté des choses et ils m'ont dit des trucs aussi. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les guides, là? Qu'on aurait envie de s'investir, qu'on aurait plus d'envie de s'investir, que... on va voir avec les cartes ce que ça va dire. Que les intuitions sont décuplées. On va faire la petite méditation. C'est comme une petite méditation finalement, ce mantra-là, pour l'énergie du Vesak. Euh, et, euh, et voilà quoi. Après aussi... ouais, j'entends des choses là encore, mais on va voir le tirage, ce qu'il dit. Allez. Donc, ça va mieux. Hein. Tout à l'heure, j'avais du mal à parler, j'avais du mal. Presque je bégayais. En fait, c'est parce que il y a une activation là pour moi. Hein, puis j'y travaille dessus, hein, mais je l'ai ressenti beaucoup plus ce matin depuis hier soir. Et puis je me suis réveillée à 4h40 ce matin. Je me lève, je bois un verre d'eau, je regarde la cafetière, il y a une horloge 444, 4h44.
Donc là, depuis 4h42 du matin, ce 4h44 du matin, là, j'ai fait beaucoup de travail justement de réalignement de mes chakras, etc. Et puis, je sentais au niveau de mon troisième œil, là, ça poum, poum, ça pulsait, ça pulsait, ça pulsait. Et en fait, ça peut être aussi la conséquence d'une certaine dyslexie. Voilà. Et, et pour ceux qui ont regardé la vidéo, hein, tirage du jour du 30 avril, effectivement, j'avais du mal à parler, à m'exprimer. Toutes les cartes, je vous rappelle, il y avait beaucoup de jaunes. Les oracles qui étaient sortis aussi, leur boîte était jaune. Bah, tiens, encore là, du jaune. Donc, on travaillait sur le plexus solaire. Hein, il y avait l'arcane de la force qui était là, qui elle aussi travaille sur le plexus solaire, l'affirmation de soi. Et là, maintenant que j'y pense, hein, tout est fluide finalement, et c'est normal que je revienne vers vous avec cette guidance pour la pleine lune. Ah, j'adore cette journée magique. Ah, tiens, les amoureux encore. Et le soleil. Bon, là, du coup, je les vois à l'envers. Ouais. Attention, la façon, hein, on a envie de s'exprimer, de se positionner, de prendre position et de faire des choix. Mais attention, de la façon dont on s'affirme. Ah, là, il est bon. Et c'est pour ça que de s'imprégner en conscience des énergies christiques et bouddhiques de la pleine lune là, du 7 mai, et même peut-être c'est pour ça que je la fais avant, une semaine avant, pour déjà que vous puissiez vous faire vos recherches. Et oui, c'est normal, parce que là, moi, je partage voilà, des informations, mais la vérité, c'est votre vérité. Hein, comme souvent, je dis, prenez ce qui résonne en vous, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. À chaque vidéo que vous regardez, c'est surtout ça qui est important, que vous vous connectiez à vos ressentis. Si ça résonne pas, bon, ben, on passe. Hein, on passe son chemin. Oh, le 9 de coupe. Réalisation de ses vœux, réalisation de ses rêves. Oh, c'est joli ça, une belle énergie. Et encore le soleil. Et il est toujours à l'envers, le soleil. Là. Ça fait 2 fois que je le tourne à l'envers. Soleil à l'envers, justement, nous parle de déconstruction, le fait de... Le soleil à l'endroit, c'est vraiment une énergie magnifique, c'est une carte merveilleuse qui nous parle de partage, de relations sincères, d'authenticité, de parler justement d'âme à âme, de construction ou reconstruction ou de justement de réconciliation. Là, le fait qu'elle tombe 2 fois à l'envers, hein, euh, peut nous inviter à nous dire attention comment tu t'exprimes. Fais-le avec compassion et douceur. Dès aujourd'hui, commence à faire tes recherches justement sur cette pleine lune du Vesak, W-E-S-S-A-C. Hein. Et peut-être que ce petit mantra-là, peut-être le faire, vous verrez, vous le ferez comme vous le sentez, soit le jour du Vesak, soit tous les jours, ou un jour avant, ou, voilà. Là, il y a en fait, avec le soleil à l'envers, j'entends une perte de confiance. Une perte de confiance aux autres, mais c'est le reflet finalement miroir du fait qu'on a perdu un peu confiance en nous-mêmes aussi, perte de confiance en l'humanité, mais voilà, avec le mantra, hein, on va tout faire pour que nos intentions soient les plus empreintes d'amour, de compassion et de sagesse. Ok? Allez, on va voir un petit peu. C'est parti. Oh, pop, 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 pop. Il y en a beaucoup là. Hein. Il y en a beaucoup. Mais on va garder les cartes qui se retournent. Hein. Tant pis. Moi, je le sens comme ça en ce moment. Alors, nous avons en première carte
4 de coupe qui nous parle justement de focaliser sur peut-être une situation et de ne pas voir les dons du ciel, les cadeaux du ciel, les opportunités que on nous offre, et notamment sur le plan relationnel, émotionnel. Finalement, il est isolé, tout seul. Bon, il peut peut-être méditer aussi, cet homme, il a une position de méditation. Mais là, c'est plutôt... là, on peut y voir des énergies bah, de cette situation de confinement, hein, et de focaliser un peu sur le fait de ces restrictions de liberté et de ne pas peut-être voir vraiment le cadeau que ça peut, que cette situation peut révéler. C'est difficile de se retrouver confiné, seul ou avec d'autres personnes, effectivement, parce que seul, on se retrouve vraiment face à nous-mêmes. Et, euh, et quelque part, vous êtes peut-être plus chanceux que d'autres qui sont peut-être confinés avec des personnes qui, bon ben voilà, sur le plan vibratoire où ce n'est pas l'osmose, l'entente, etc. Là, c'est comme ça que moi les messages viennent avec ce 4 de coupe. Ça peut dire d'autres choses, bien sûr, mais là c'est comme ça que je l'entends. Ensuite, avec un cavalier des épées à l'envers. Là, le cavalier, en général, à l'endroit, c'est un messager, hein, c'est un messager qui va très très vite, c'est le super facteur. Les épées, c'est justement les pensées, les idées, la communication, le mental aussi, ça peut être le mental. Le fait qu'il soit à l'envers, donc nous dit qu'il y a justement un manque de communication, un manque de rapidité, peut-être d'échange avec vous-même ou avec certaines personnes, ou même peut-être justement comme on voyait ce personnage qui ne voit pas les guidances, qui n'entend pas ces guidances, qui voit peut-être pas les signes, etc. Là, on parle de notre troisième œil, justement, d'un troisième œil qui est pas très actif, hein. Donc là aussi, c'est pareil, faites glaner un peu glaner les informations, aller chercher un peu pour voir comment réactiver son chakra troisième œil. Il y a des méditations sur Internet, il y a des musiques, parce que le son, hein, les ondes sonores, c'est des fréquences, ce sont des énergies, les ondes comme ça font aussi du bien, hein, au corps subtil, à tous nos corps subtils, et il y en a certains qui réactivent le troisième œil. Il y a au niveau de l'alimentation aussi, il y a certains produits qu'il faut éviter, d'autres ils sont indiqués justement pour l'activation du troisième œil. Le, un truc tout simple, le fluor, hein, dans le dentifrice, etc. Le fluor, bon, bah, c'est en fait comme une calcification de la glande pinéale, en fait. Voilà, calcification de la glande pinéale. Et là, il y a peut-être une invitation, si ça résonne en vous, à faire ces recherches-là et à voir s'il y a des petits trucs des petits outils où vous vous dites, ah bah ouais, ça, je peux le faire, ça, je sens de le faire, pour décalcifier sa glande pinéale. Ensuite, au centre, vraiment au centre, eh bien, écoutez, c'est le roi des deniers. C'est le roi des deniers, c'est le soleil en taureau. Euh, donc là, effectivement, on nous parle ici avec ce roi de denier de tout ce qui est stabilité, travail, tradition, famille. Il est au centre de tout. Donc là, il y a une énergie en nous plutôt yang, justement. Notre envie d'acter, de faire. Euh, et, euh, et une fois que peut-être on fait ce travail-là, justement, à cette pleine lune, le soleil en taureau, hein, nous offre justement ces énergies. Et là, c'est pareil, hein, il y a vraiment un travail pour nous, pour vous, de faire ces choses en conscience maintenant. De comprendre que tout est énergie, d'accord? Et donc, de faire... au début, c'est un travail, mais après, ça devient une habitude.
une habitude et après ça devient naturel. De percevoir justement son propre taux vibratoire et d'essayer de l'élever si justement on est plutôt dans le bas astral, dans de basses vibrations, d'apprendre à l'élever, à l'élever. Alors il est beau, hein, ce roi de... Il est tellement... Lui, carrément, il est ancré, hein, ancré dans la terre-mère, hein, vous voyez, tous ces raisins, etc. Euh, le taureau est régi par la planète Vénus. Et Vénus représente, ses énergies sont celles de l'amour, de l'argent, effectivement, des énergies très yin. Donc finalement, c'est un yang, mais avec des énergies très yin. Il est très, puisque c'est un roi en plus, donc il est vraiment, vous avez le page, le cavalier, la reine et le roi. Il y a quand même une sorte d'évolution, on va dire, hein. Et lui, il est qui il est vraiment. C'est-à-dire, il est équilibré, on va dire. Ces deux polarités, là, et en plus, pour le jour de la pleine lune, cette opposition, finalement, nous ramène à cette opposition taureau-scorpion, nous ramène justement à ce qu'il y a de plus profond en nous et de le manifester, de le matérialiser, de le partager, de le montrer aussi, j'entends. Alors, comme je parlais justement de travail, hein, là nous avons le 8 de denier, de travail énergétique, je parle, hein, bien sûr, toujours de travail énergétique. Là. Ce travail énergétique, pour cette pleine lune, ah d'accord, là c'est pour me dire, je vais prendre l'améthyste là dans ma main, j'ai un petit cœur d'améthyste, c'est mes nouvelles copines. Travail, petit améthyste, et ça, c'est, comment tu t'appelles toi déjà? Unakit. Unakit, ouais, c'est ça. Bon, je vais les mettre là. Voilà. Le soleil et la lune. Travail énergétique, ah ouais, voilà, c'est ça. Petit exercice. Alors, vous fermez les yeux ou pas, et vous essayez, vous vous demandez à vous-même à quel taux vibratoire je suis. Et vous demandez de visualiser un nombre, hein, peut être 13 400 par exemple, ou peut-être moins, d'accord? Selon le nombre que vous voyez, on va partir de 13 400, eh bien, pareil, comme si c'était un compteur, vous voyez le compteur de votre voiture par exemple, et bien vous le faites monter. Je suis à 13 400, et bien maintenant je vais faire monter à 16 000. Puis vous voyez, hein, vous voyez le compteur qui monte et hop, c'est écrit 16 000. Bon allez, 22 000, je monte à 22 000. Poum. Et en même temps, vous respirez. Allez, maintenant 33 000. Allez, 33 000, je suis 33 000, 44 000, 44 000. Là, moi, je monte de 10 000 en 10 000, c'est parfait. 44 000, 55 000, 66 000, allez, 100 000, 120 000, 130 000, 140 000, 150 000, 160 000, 180 000. Ouais, c'est beaucoup ça. Hein, 180 000. Ah ouais. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ça ira, parce qu'après, je vais être trop... Et voilà, si ce petit exercice parle, ben, utilisez-le. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Hein. Faites monter votre taux vibratoire. C'est encore un petit outil là, que les guides nous offrent. Et là, justement, alors c'est bien parce qu'il y a des énergies très yang. Hein, on a deux rois là, ici. Un roi de denier et un roi de coupe. C'est magnifique parce qu'il finit à la fin. Et alors lui, il est au centre qui nous parle de stabilité, de retrouver une stabilité. Et lui, à la fin, c'est le maître des émotions.
stabilité émotionnelle, là, on nous parle. Là, vraiment, c'est vrai que ce tirage va parler vraiment, aujourd'hui, c'est vrai qu'on c'est les messages, c'est comme ça, sur le travail énergétique, sur les énergies, hein, et sur cette intention de développement personnel, en fait, de développement personnel. C'est vrai que je peux avoir une autre lecture, une autre lecture, effectivement. Mais là, on me dit, non, peut-être avec un autre tarot, hein, quelque chose de plus... je sais que vous aimez bien les choses un peu plus, pas divinatoires, mais apparemment c'est comme ça que, que le message, que les messages passent avec ce tirage. Donc là, on retrouve, grâce à ce travail énergétique, à ce travail sur sur nos taux vibratoires, on retrouve une stabilité physique, au niveau de notre santé, au niveau de nos énergies, hein. Du coup, effectivement, avec la loi d'attraction, on attire à nous l'abondance. Lui, il est dans l'abondance totale, cet homme. C'est l'abondance incarnée. Un yang dans l'action qui le mène à l'abondance. Une reprise de travail pour certains, effectivement. Alors là, c'est vrai que sur une lecture un peu plus même pas divinatoire, mais bon, on nous parle voilà, de confinement, d'échanges euh, d'échanges qui sont un peu, bon, une restriction d'échange, bien que il y a, voilà, une reprise pour certains, une reprise du travail, euh, peut-être justement et vous voyez, on me coupe, hein, on me dit, c'est pas ça, là on n'est pas là pour ça en fait. On va prendre d'autres cartes pour faire un tirage. Voilà. Là c'est vraiment, elle est importante cette pleine lune sur le plan énergétique et c'est comme s'il me mettait des claques derrière la tête. Oh, vous calmez, en me disant, ouais, t'es pas là pour ça. Ok, très bien, cool. Bon, alors, ok. On va prendre celui-ci, on me dit. Hein, on me met la petite claque derrière la tête pour me dire hop, hop, hop. Reviens là. Hop, vous voyez, on nous demande de tomber les masques, de tomber les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est vraiment toute l'importance là de ces énergies, de cette pleine lune en Scorpion. C'est de ne plus de faire tomber les masques et d'être vraiment soi. Et avec ces deux yang là, ces deux yang de, de denier et de coupe, là, pour beaucoup, sur le plan énergétique, en fait, on travaille sur notre yang, voilà, sur l'énergie yang, et une énergie qui, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui écoute ses ressentis. C'est quelqu'un qui est rassurant. Mais les deux, là, les deux, c'est vraiment... c'est un empereur, mais waouh! C'est l'empereur, parce qu'il écoute ses intuitions, il écoute ses ressentis, il fait preuve de compassion, de générosité, de douceur. L'autre, il est stable, il est, il- voilà, il arrive à manifester ce qu'il est vraiment. Donc que l'on soit homme ou femme, hein, euh, il y a des magnifiques énergies là voilà, pour accroître, décupler son troisième œil et en même temps rééquilibrer son côté yin, toutes ses intuitions, ses ressentis, retrouver de la stabilité émotionnelle, physique,
Et après, il y a tout qui vient, le travail, la reprise du, ouais, peut-être pour certains, la reprise du travail, finalement, vous n'êtes pas, vous êtes pas super content de reprendre le boulot. Finalement, pour beaucoup, ce confinement vous a permis de vous réveiller, de vous révéler, de revenir à vous-même, de revenir à l'essentiel, etc. De reprendre le boulot, peut-être que c'est un travail où justement, que ce soit si vous êtes employé, vos patrons, votre patron, ou les gens avec qui vous travaillez, ou tout simplement le domaine dans lequel vous êtes, finalement, vous êtes, vous avez pris conscience que bah, ça n'a rien à voir avec ce, ce qui vous plaît vraiment, et puis vous y retournez la boule au ventre, quoi. Non, je veux pas y retourner. Comme quand on est petit, qu'on ne veut pas retourner à l'école. Je ne veux pas y aller. Je l'entends ça, je le ressens. Hein. Je le ressens. Et, et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on vit tous un éveil là. Un éveil. On se reconnecte à la pleine conscience, à la loi de l'un, au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être. Et oui, mes amis. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop là. La maîtrise et la réponse. Alors, bon, celle-là, c'est vraiment dans les énergies. C'est exactement le même truc. En fait, j'ai l'impression que ce tirage du jour du 30 avril, parce que c'est vrai que bon, les guidances, au jour le jour, bon, c'est bien, mais au niveau des énergies, on va dire, de cette connexion, on se reconnecte. C'est même pas qu'on se reconnecte, on est connecté là maintenant, véritablement à la 5e dimension. D'accord? Pour ceux à qui ça ne parle pas, hein, je peux comprendre, mais faites vos recherches là sur la multidimensionnalité de l'être. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, tout ce langage-là, vous l'entendez, vous l'entendez. Vous le ressentez. Vous êtes déjà connectés. Certains, vous êtes des travailleurs de lumière, des éveilleurs de conscience. Hein. Parmi vous, il y a des guérisseurs, des médiums, il y a des gens qui comprennent maintenant les énergies et qui savent que bah voilà, pour bien vivre, mieux vivre, aider, partager, etc., tout passe par les énergies. Et même au niveau du financier, parce que je vous rappelle qu'il y avait ce roi de denier en plein centre, même sur, c'est l'énergie argent. Donc là, on nous parle de maîtrise et la réponse. Je parlais du tirage du jour parce qu'il y avait cette force, qui est la force, et c'est... bon, bref, on passe parce que... Hein, selon, il y a pas de temps et pas d'espace. C'est là où je voulais en venir, au fait d'être connecté avec la 5e dimension, avec d'autres dimensions. Pas de temps, pas d'espace. Notre temps, peut-être que vous regarderez cette vidéo dans un an ou dans 2 ans, et puis elle vous parlera tout autant. Parce que chaque année, de toute manière, la pleine lune du Vésac, cette opposition et cet axe taureau, scorpion et cette pleine lune du Vésac, avec ces énergies bouddhiques et christiques, et l'année prochaine, elles seront là aussi, et nous aussi. Et on aura changé, on aura évolué, tout aura changé, tout aura évolué. Chaque année, c'est comme ça, et c'est merveilleux, et c'est très bien ainsi. Là, on va justement travailler, parce que la pleine lune aussi révèle un peu nos peurs, nos doutes, etc., sur le bon fondement, les bonnes fondations des choses avec ce roi de coupe de tout à l'heure. J'aurais dû garder la ligne, en fait. Hein. Et le fait que tout est figé, tout est fixé. Non, rien n'est figé, rien n'est fixé, rien n'est immuable. Tout est cyclique, tout change, tout évolue, ou inversement involue, dans l'involution, etc. Vous voyez. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Merci.
Et la deuxième, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous êtes comme une petite bougie. Voilà pour ces deux cartes-là. Ensuite, on va prendre quoi? Là, je pense que... Ouais, ouais. Il n'y a rien de divinatoire là, dans cette guidance, hein. Je suis navrée pour ceux qui s'attendaient à quelque chose d'eux. Mais là, voilà, on dit par l'énergie, et puis c'est tout. Donc, on va faire, je vais vous lire ce petit mantra que euh, j'ai déjà partagé avec vous sur la chaîne, hein. Mais pour certains signes, ils étaient vraiment appelés à. Et là, comme vraiment, tout le monde va y passer. Allez, c'est parti. Vous pouvez fermer les yeux ou en tout cas, je vous invite vraiment, on vous invite, les guides là vous invitent à peut-être le noter, hein, à le noter comme ça, vous pouvez travailler avec. Soit le jour de cette pleine lune, soit voilà quand vous le sentez, quand vous êtes appelé à. Alors, du point de vue de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée humaine, que la lumière descende sur la terre. Excusez-moi, parce que du coup, moi, je l'inspire, je, je le respire. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse celui qui vient revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein, alors dessein, D-E-S-S-E-I-N, hein, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir humain, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Vous voyez, vous êtes des maîtres, vous êtes des guides, c'est clair. Du centre que nous appelons la race humaine, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que la lumière, l'amour, la puissance restaurent le plan sur terre. Voilà. Donc ça va être un peu compliqué, c'est vrai pour vous, à noter, hein. Il va falloir arrêter, mettre sur stop, noter, etc. Mais voilà, en tant que maître, guide, parce que finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes nos propres guides, nous sommes nos propres maîtres, tout est à l'intérieur de nous, cette sagesse intérieure, là, c'est celle-là qui nous guide, hein. Là, on reçoit en plus des énergies. Ouh, moi, vous voyez, là, je pète la forme, je suis bien, je suis heureuse, je sens. Alors, j'ai fait en plus cet exercice d'augmentation du taux vibratoire. Voilà, autant j'ai vraiment très mal dormi, hein, j'ai dormi 3-4 heures, en plus, j'ai fait plein de cauchemars, enfin des rêves vraiment bizarres. J'ai rêvé que justement il y avait déconfinement et que je prenais la voiture et le parcours que je faisais, je voyais des cadavres de vaches partout. Voilà. Des cadavres de vaches comme ça. Et puis tout le monde était heureux de se retrouver, tout le monde s'embrassait, tout le monde se câlinait, etc. Et moi, dans mon rêve, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Ils voient pas que c'est pas parce qu'on est déconfiné que ça y est, le virus, il n'est plus là, il est toujours là. Il y a quand même, euh, voilà. Bon, enfin bref, ouais, drôle de rêve. Bien, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Euh, je pense que oui. Après, certainement, je serai amenée à faire un tirage du jour le jour de la pleine lune et ça sera un tirage un peu plus comme d'habitude, hein, voilà. C'est sûr que ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Là, c'est très... ouais, bon.
Mais c'est comme ça. Moi, je suis l'appel, j'écoute les guidances et puis je me fais un plaisir de partager avec vous tout ça, tout ce que je reçois. Hein, c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors, attendez un instant. Ouais, quand même, on va tirer. C'est celui-ci qui vient. Hop là. Bon, désolé pour la tenue, hein. On est à la maison. Je crois même que mon pantalon, il a un trou et tout. Ah, il a vraiment dû laisser aller. Moi, je m'en fous complet, quoi. Allez. Alors c'est curieux là, ce qu'on a. Ah oui, c'est en coupant les cartes là, j'ai senti un truc. On va voir par rapport à la carte qui ressort, mais peut-être que. Ouais, on va voir ça. Hop là. Alors, la carte 8 peut représenter aussi la force. Hein. Là, on dirait un portail. Regardez ça. Joli portail. C'est une carte dont la couleur est plutôt indigo, justement. Hein, le troisième œil, là. Et son nom, c'est Et ou S. Et. Alors avec celle-ci, de 4, souvent je vous invite à déjà à, à visualiser cette couleur indigo, hein, à, comme si hein, votre corps physique, euh, devenait cette forme-là, cette forme que l'on voit ici. Voilà, c'est vraiment le troisième œil, chakra de troisième œil qui est activé. Là. Il y a un portail énergétique encore, là, c'est sûr. Ah oui. Euh, c'est marrant parce qu'on dirait deux personnages, hein, deux formes qui se touchent la main ici. Je ne sais pas si vous remarquez. Hein. Bon, on va voir dans le livret. 8. Quel est le message? Bon, je lis ce qu'il y a à lire, comme d'hab. Pas forcément tout le truc, quoi. Bon, bleu indigo. L'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, la volonté, la motivation, les notions d'enjeu et d'urgence. Effectivement, il y a aussi ce côté-là, hein, ces énergies de cette pleine lune et cet axe taureau-scorpion peut justement décupler cette... si vous faites tout ce travail-là énergétique, vous retrouverez la volonté, vous retrouverez le troisième œil bien activé, là, ben justement, vous permettront de retrouver cette volonté, cette motivation, malgré, puis surtout de vous libérer de vos peurs, de vos doutes par rapport à voilà, une certaine ressentis ou perceptions ou d'obstacles ou d'épreuves ou le fait d'être limité. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Elle nous encourage. Je lis juste ça, on me dit. Pourtant, tout le texte. Alors là, celui-ci, vraiment, je vous le conseille. Hein, si vous avez un tarot, parce que c'est le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Hein, si vous avez un tarot, si vous avez envie d'acquérir un tarot, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Je pourrais tout lire, parce que ça vous parlerait beaucoup. Mais là, apparemment, je lis que la fin. Dans un tirage, S nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Il va y avoir des changements, surtout des changements pour beaucoup, là, ma vie ne me ressemble pas. Voilà. La vie que je mène depuis un certain temps, le travail que je fournis, le travail que je fais, etc., les relations que j'ai, ne sont plus en accord avec ce que je suis. J'ai changé.
j'ai changé. Ce changement, en plus, je l'accepte parce que, oh, vous avez vu cette lumière qui est sortie d'un seul coup? Vous voyez, c'est ça. Je l'accepte. Toutefois, toutefois, bon, ben, c'est vrai que le changement peut faire peur et surtout la masse de travail que ça peut demander, hein, dans le sens où, ben, je sais pas, peut-être un déménagement, un changement de... ne arrêter un travail comme ça et puis ne pas savoir vraiment quoi faire. Pour certains, justement, ce confinement, ça a été la révélation. On vous dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais peut-être que c'est difficile parce que vous savez pas comment vraiment vous y prendre, hein, pour réaliser cela. Mais là, dans le tirage qu'il y avait avec le tarot de Marseille, on nous dit qu'on est bien accompagné. Il y avait un roi de denier et un roi de coupe. Là, il y a deux personnes, hein, qui peuvent être pour vous de grandes aides. Ça peut être justement un homme ou une femme d'un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, et un homme ou une femme d'un signe d'eau. Il y a aussi là des aides je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais des aides d'institution. Parce que pour moi, le roi, ça fait quand même un peu institution. Et le roi de coupe, donc un signe d'eau. Homme ou femme d'un signe d'eau. Poisson, cancer, poisson, cancer et... Ah, ça m'agace. Et scorpion, bien sûr. Eh bien oui, scorpion, pleine lune en scorpion. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser comme un mantra, hein. En faisant bien vibrer votre voix au niveau du troisième œil, en fait, hein, du chakra troisième œil. Voilà, les amis. Alors, j'espère que ces messages, hein, vous parleront. Là, il y a pas mal de travail pour vous, enfin de travail pour vous. Si vous le souhaitez, bien sûr, si ça résonne en vous, hein, notamment pour révéler vraiment qui vous êtes, quoi, tout simplement, hein. Et oui, c'est devenir le fou, le mat dans le tarot. Et ouais, être qui l'on est, suivre sa guidance, suivre son cœur. On s'en fout de ce que les gens pensent, hein, de ce qu'ils disent. Et on attire à nous, justement, on a confiance en l'univers, hein, et on attire à nous, parce qu'on est dans cette abondance, hein. Bon, après, le mat, lui, il a juste, voilà, il a juste un petit baluchon. Baluchon, juste le strict minimum sur lui. Parfois, c'est aussi ça, hein, que peut-être les énergies là, nous disent aussi, c'est que pour pouvoir, et c'est ça où il y a des peurs, où il y a des doutes, hein, où il y a peut-être un manque de volonté, où tout nous semble trop... et du coup, on stagne et on reste dans la même position parce qu'on se dit, oh, trop de choses à faire, hein. Là, on nous dit nettoie, 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 débarrasse-toi de tout ce qui est encombrant, etc. N'est que le strict minimum, hein, et suis ton chemin, fais ta route, trace ta route, hein. Après, voilà, pour certains, c'est pas évident, ça va pas être évident. Rien que cette prise de conscience là, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on a l'impression de s'être trompé ou de se tromper ou de ne plus savoir, d'être déboussolé. Et c'est vrai que les énergies de pleine lune en général peuvent décupler ce sentiment-là, hein. Et oui, ouais, je comprends bien. Allez, un dernier petit message pour clôturer cette guidance. Hop, elle l'a volée. Eh ben, c'est encore l'ange bleu, c'est l'archange Michael, et c'est normal qu'il ressorte. L'archange Michael, c'est justement le, euh,
C'est celui qui... euh, mince. euh, oh, comment... le régisseur, voilà. C'est le mot que je cherchais. Mais bon. Du rayon bleu. Hein, et il a justement, c'est le rayon bleu et cette, cette épée-là, hein, pour justement trancher, mais c'est aussi le pouvoir personnel, c'est retrouver son pouvoir personnel. Il est là pour vous aider, l'archange Michael. Faites appel à lui, pour ceux qui, bien sûr, hein, si ça vous parle. Euh, Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours, dans n'importe quelle situation, j'ai envie de dire. Surtout dans des situations de changement, de bouleversement, etc. Hein, pour qu'on ait la niaque, la motivation, que tout soit plus fluide, qu'on rencontre les bonnes personnes, au bon, voilà, des aides, les aides financières, etc. Mais quand on a la volonté, hein, quand on est pris par le... Voilà, et bien, il y a tout qui... Par contre, alors on me dit, déleste-toi, coupe les liens, déleste-toi de choses qui ne t'appartiennent plus finalement, qui ne t'appartiennent plus parce que tu n'es plus, tu n'es plus comme avant. C'est un nouveau toi qui se rapproche de plus en plus à ton véritable, à ton, hein, c'est ton être-té, quoi. C'est l'authenticité de l'être, quoi. Moi, ça me plaît ces énergies-là. Ça me plaît ces énergies. Mm. Après, c'est vrai que on perd ses repères, on perd des repères, ou tout simplement, nous, en changeant autant, hein, on, on- on peut justement faire peur aussi aux autres. Faire peur aux autres. Dire, ça y est, Eleora, ou elle perd la carte, qu'est-ce qu'elle fait? On abandonne tout, on change de vie. Mais oui, mais bon, hein, ça me fait penser un petit peu, bon, sans jugement, hein, sans jugement aucun, mais dans certaines religions, vous voyez, parce que bon, on n'est pas là pour parler religion ou quoi, mais on parle quand même spiritualité. Et bon, ben, dans la religion, c'est de la spiritualité aussi. Je pensais aux orthodoxes, au judaïsme orthodoxe. Vous voyez, c'est dur, hein, eux. Moi, enfin, après, voilà, on trouve son bonheur comme... c'est pour ça que je dis, j'aime pas trop parler de religion, mais moi je trouve ça assez... Et notamment pour la femme. Hein, pour la femme. Euh, bah, il y en a qui sont très heureuses de vivre comme ça, il n'y a pas de souci. Mais pour celles qui justement veulent faire ce changement, qui se rendent compte que les règles juives orthodoxes sont tellement c'est plus que du confinement, quoi. C'est pas un confinement de quelques mois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je suis désolée, excusez-moi hein, si je peux en choquer certains. Je suis vraiment désolée. Mais c'est un confinement à vie. Un confinement à vie. Et il y a certaines, justement, certaines personnes qui naissent donc, dans une communauté, d'accord? Donc, l'éducation, etc., toutes ces règles-là, bon, ben, voilà, on fait pas cas, mais à un moment donné, il arrive un moment où il y a un appel, il y a comme un éveil en soi qui nous dit, mais moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Parce que je pensais à un truc, vous voyez, par exemple, moi, on a cette liberté-là de pouvoir chanter, faire de la musique, etc. Une femme, hein, euh, juive orthodoxe, niet, quoi. Niet. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Voilà, je suis désolée. Mais il y a des choses quand même qui doivent changer. Et là, je dis qu'ils doivent. Mais ça, c'est personnel. Là, c'est vraiment, là, je me lâche. Peut-être que certains seront d'accord avec moi, d'autres pas. Et ça aussi, je le comprends, je le conçois. Et je veux dire, je respecte. Hein, vraiment, je respecte. Parce que, bon, je respecte toutes les religions, etc. Chacun fait ce qu'il veut, etc.
Mais il y a quand même certaines choses qui me choquent, hein, l'excision, le- ben, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si on m'appelait à faire une... On verra ça prochainement, parce que là, je vois justement l'importance de parler du féminin sacré, du masculin et du masculin sacré. Et puis pleine lune, je vous rappelle que on est connecté à des énergies où le féminin cosmique et le masculin cosmique sont face à face. Sont face à face. On appelle une opposition, mais en même temps, euh, bon, bref, la vidéo elle va faire 2 heures, je m'arrête là, je m'arrête là. Je vous embrasse bien fort, hein, et comme d'hab, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, une prochaine vidéo sur la chaîne Eleora qui danse. Bye bye.